Bon. Bonjour, je vais vous présenter mon tableau le préféré. Il s'agit du tableau d'Okuzai, la grande vague, celui qu'on appelle la grande vague, mais qui en réalité s'appelle la vague de Kanagawa. Donc c'est un tableau du peintre Okuzai, qui est un peintre du 19e siècle. Elle a été faite en 1830, à l'époque Edo, au Japon. Et elle fait partie d'une série de 36 autres œuvres qui s'appellent Vue du mont Fuji. Des œuvres qui appartiennent au courant ukiyo-e. Donc en fait, c'est des images d'un monde flottant et éphémère, ce qui représente bien en fait la culture japonaise et l'esprit du bouddhisme, cette idée d'impermanence. Ces œuvres, elles étaient destinées au peuple, elles étaient accessibles, pas très chères, etc. Et Okuzai, il fait partie des maîtres de ces productions-là. Donc ce tableau en particulier, donc il représente des pêcheurs qui sont pris dans une tempête, ils sont aux prises d'une immense vague, et donc elle se présente comme un arrêt sur image, et on imagine qu'il n'y a vraiment aucune issue au destin de ces pêcheurs. Après ce qui se passera après, on imagine bien que c'est la noyade et la mort. Alors la composition de ce tableau est très simple, hein. On a la vague, les 3 barques de pêcheurs, et au fond, en ligne de mire, en point de fuite, nous avons le mont Fuji. Donc les couleurs aussi sont simples, on n'a pas une gamme très étendue, une gamme de bleu, du bleu profond au bleu clair pour représenter la mer et ses turbulences, le blanc pour symboliser l'écume des vagues, et les éléments plus sombres vont être dans les barques, etc., les barques des pêcheurs. Des pêcheurs qui sont vraiment représentés sous une forme très simpliste. On voit leurs têtes qui font déjà penser, si on regarde de près, à des crânes. Donc on imagine bien que l'issue va être fatale, l'issue de cet événement. D'ailleurs, le ciel n'est pas peint, il s'agit de la toile laissée telle qu'elle. Et donc on a une nuance assez sombre, donc qui nous fait envisager qu'il n'y aura pas d'accalmie après cette vague et cette tempête. D'ailleurs, le fait de voir le mont Fuji enneigé nous fait bien imaginer qu'on est dans un esprit de tempête et de violence. Voilà, donc on a sur ce tableau les éléments naturels, les éléments naturels qui prédominent, et donc la nature prédomine et l'homme est tout petit. Donc on est vraiment là dans cet esprit philosophique de montrer l'humilité que l'on doit avoir face à la nature, et notamment aux éléments, aux 4 éléments, aux éléments principaux. On a l'eau, on a le feu qui est représenté par ce volcan. Mont Fuji est un volcan. Et l'air, hein, l'air qui est, on sent plein de gouttelettes qui voltigent autour. Voilà, donc Okuzai a signé son tableau ici, d'un de ses noms, parce qu'il a utilisé beaucoup de noms pour parler de lui. Il y a écrit du pinceau Tsumi, autrefois Okuzai. Donc c'est un de ses noms. Il a aussi utilisé Okuzai, fou de peinture, par exemple. Okuzai, il faut savoir qu'il a inspiré beaucoup de maîtres européens du 19e siècle. Il a beaucoup inspiré le mouvement impressionniste, hein, notamment Monet, Gauguin, Van Gogh, etc. Et donc ce tableau, c'est pour ça qu'il nous touche particulièrement, nous, les Français, parce qu'on est attachés quand même à toute cette génération de peintres. Et les plus jeunes peuvent aussi s'y retrouver à travers la culture manga, ou la puissance de la mer, les monstres, etc. Parce que là, on a une vague qui est monstrueuse. Elle a vraiment l'aspect d'un monstre multiforme. À la fois, là, on voit ce qui termine cette vague. Ça peut être à la fois les serres d'un aigle, les tentacules d'une pieuvre, les crocs d'un carnassier, je ne sais pas lequel, etc. Et elle a vraiment un aspect terrifiant. Voilà. Moi, ce tableau m'inspire beaucoup parce que cette puissance, cette beauté simple, etc.,
et puis voir que tout ce qui constitue la vie est là, en fait. Ça m'a inspiré un poème, parce que moi j'ai du mal à m'exprimer, et cette image m'a permis de dire ce qui pour moi représentait l'inspiration créatrice, et ce que des fois j'ai du mal à exprimer. Voilà. Ça s'appelle Le volcan et le tsunami. Elle sent dans ses veines couler la braise, et se voit dans cette estampe japonaise qui mêle le volcan et le tsunami, puissantes antinomies. Elle rêve qu'une éruption la délivre du flot des passions qui enivrent. Elle veut accoucher sa chimère et marquer son passage sur terre. Mais la vague surgit du fond de son abîme. Elle assassine dans l'âme la foi sublime et transforme la lave anglaise, comme dans cette estampe japonaise.